Salut les amis! Après plus d'un mois d'inactivité sur YouTube, je reviens avec énormément de projets en tête concernant différents thèmes de vidéos. J'espère que ce qui va venir va vous plaire. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très importante. Je suis tombé sur un article qui illustre parfaitement bien un élément essentiel à prendre en compte avant d'acheter un véhicule électrique, qui est l'autonomie. J'espère que cette vidéo sera utile aux futurs acheteurs. Et pour ceux qui ont déjà acheté une Tesla, vous n'allez pas regretter votre choix. Ça n'est pas facile à comprendre car comme vous le savez, les constructeurs nous donnent un seul chiffre d'autonomie selon les normes WLTP. Et pour cela, je vous renvoie à ma vidéo où j'explique ce que c'est, mais globalement c'est un test qui prévoit plusieurs vitesses différentes pendant des durées déterminées qui n'est pas du tout représentatif d'une conduite ou d'une autre en fonction de vos trajets. Je constate d'ailleurs sur YouTube que beaucoup de personnes sont déçues de voir leur autonomie significativement plus basse que celle annoncée par le constructeur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce test réalisé par l'équipe de rouleurs électriques sur 13 véhicules électriques et qui est, je trouve, d'excellente qualité, car il intègre le paramètre le plus déterminant qui est la vitesse. On a donc plusieurs autonomies selon la vitesse pour chaque véhicule. Je vous mets l'article dans la description et on va décortiquer tout ça. Pour simplifier, on va comparer trois véhicules de gabarit à peu près similaires. La Tesla Model Y Propulsion, la Megane E-Tech EV60 et l'Audi Q4 e-tron 40. Si on regarde les différentes consommations du Model Y, on s'aperçoit qu'elle varie entre 13,5 kWh au 100 en ville et 18,4 kWh au 100 à 130 km, ce qui reste très correct. Ces chiffres nous donnent une autonomie de 422 km en ville, soit entre 2 et 7% de l'autonomie estimée sur le site de Tesla, sachant que l'auteur n'a pas précisé s'il s'agit des jantes de 19 ou de 20 pouces. Vous remarquerez que sur autoroute à 130 km/h, l'autonomie est de 30% inférieure à la norme WLTP, et ça c'est quelque chose que vous devez savoir. N'espérez jamais rouler sur autoroute avec une autonomie proche de la norme WLTP, vous serez alors très déçu. On passe maintenant à la Megane qui affiche une autonomie WLTP de 470 km. On voit que la consommation en ville est similaire à la Tesla Model Y et qui nous donne une autonomie réelle plus élevée de 5% par rapport au Model Y. Certainement expliqué par une batterie un peu plus grosse, Tesla ne communiquant pas la taille de ses batteries. Mais l'autonomie en ville est toujours à 5% de moins que l'estimation WLTP. Mais le piège, c'est que lorsqu'on fait beaucoup d'autoroutes, eh bien les amis, vous serez extrêmement déçus, car à 130 km/h, on passe à seulement 258 km d'autonomie, soit 45% de moins que l'autonomie annoncée. C'est énorme. On finit avec l'Audi Q4 e-tron qui affiche une autonomie WLTP de 513 km car elle possède une plus grosse batterie que les deux premiers véhicules qu'on a vus, soit une batterie de 77 kWh. Là, les chiffres m'ont juste choqué. En ville, la consommation est de 19 kWh au 100, c'est juste énorme. Et sur autoroute, n'en parlons même pas, on est à 27,3 kWh au 100. J'ai jamais vu des chiffres aussi élevés sur des véhicules électriques. Je vous rappelle que le Model Y est à 18,4 kWh au 100 sur autoroute. C'est fou de se dire qu'on consomme moins avec le Model Y sur autoroute qu'avec l'Audi Q4 e-tron en ville. Tout cela nous donne des autonomies médiocres par rapport à celles annoncées, donc de 402 km en ville, soit inférieure de plus de 20% par rapport à l'autonomie annoncée, et sur autoroute on chute à 280 km avec une aussi grosse batterie. On est là encore à 45% de moins que l'autonomie annoncée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais se fier ni à la taille de la batterie, ni à l'autonomie WLTP annoncée. Il y a des constructeurs qui maîtrisent la technologie des moteurs électriques, permettant une optimisation de la consommation avec des coefficients de traînée assez bas et des équipements de série comme la pompe à chaleur par exemple, tout ça permettant d'optimiser la consommation. D'autres préfèrent jouer sur l'image de la marque et proposent des performances médiocres à des prix excessifs. Ne vous faites pas avoir et réfléchissez bien avant d'acheter un véhicule électrique. Il y a aussi beaucoup de critères à prendre en compte dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo.
En tout cas, on a la chance aujourd'hui d'avoir assez de recul et de retour sur les différents véhicules électriques, ce qui nous permet d'acheter en toute connaissance de cause. Si vous faites uniquement de la ville et que le design de la Mégane vous plaît énormément, c'est peut-être un choix judicieux. Je ne suis donc pas là pour faire les éloges de Tesla parce que c'est Tesla, mais force est de constater qu'aujourd'hui, pour cette gamme de prix, il est très difficile de trouver mieux en termes de performance et de tarifs. Ce n'est pas pour gagner des points de parrainage non plus, même si ça me ferait énormément plaisir. Je vous mets mon lien de parrainage dans la description, ainsi que de mes 3 premiers filleuls. N'hésitez pas à les utiliser, vous aurez 500 € de remise sur le modèle Y. Abonnez-vous, likez, commentez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.